Bonjour. Je vous pose une question, est-ce que vous avez déjà vécu ou assisté à ce genre de scène ? Un enfant, alors bon, elle représente peut-être pas exactement ce que je veux la photo, mais bon, je vous explique. Un enfant qui a fait une bêtise. Un de ses parents le reprend et lui indique qu'il sera puni pour cela. Et l'enfant se met alors à dire des choses comme « Je n'ai pas fait exprès, j'ai juste voulu attraper mon jouet et le vase est tombé tout seul. C'est la loi de la gravité, papa. » En plus, c'est Paul, le petit frère, qui a lancé le jouet près du vase, donc c'est de sa faute à lui, c'est pas la mienne. Tu veux me punir alors que ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de bêtises. Puis tu veux me punir et puis tu vois même pas toutes les bonnes choses bien que je fais chaque jour de la semaine. Tu te souviens quand j'ai tendu la pelouse sans que tu me le demandes ? Tu te souviens quelle est ma moyenne générale à l'école cette année ? Si tu ne me punis pas, je te promets de ranger ma chambre tous les jours pendant une semaine entière. Alors pouvez-vous me dire ce que cherche à faire cet enfant auprès de son père ? Comment ? La négociation, se justifier. Je garde se justifier. Il négocie, mais en fait, il cherche à se justifier. Il veut que son père, à la fin, lui dise « Ok, tu es juste, mon fils, je ne vais pas te punir. » Et aujourd'hui, en reprenant notre série de prédications dans la lettre de Paul aux Galates, on va parler de justification. Avec cette grande question que beaucoup d'êtres humains se posent en fait. Ils ne se la posent pas forcément aussi clairement que ça, mais beaucoup de personnes se posent cette question. Comment être justifié devant Dieu ? Beaucoup de personnes, après avoir commis ce qu'on appelle un péché, ressentent la honte, la culpabilité, la peur, face soit à une divinité, quand on pense qu'il y a une divinité, soit parfois au destin ou à la vie. On a peur, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on sait qu'on a fait quelque chose qui est mal, et puis on se dit mince, mais qu'est-ce qui va arriver ? Ou on se dit comment pourrais-je me présenter devant un être supérieur à moi, notamment quand je vais mourir ? C'est la question qu'on pourrait se formuler. Même Adam et Ève, en fait, se sont posés cette question. Lorsqu'ils ont commis le premier péché de l'humanité, Dieu a voulu se tenir devant eux, comme il le faisait habituellement, en général le soir, on lit dans Genèse 3. Mais eux, honteux, coupables, apeurés, ils avaient compris que c'était plus possible de se tenir devant Dieu de la même manière qu'avant, donc ils avaient construit des habits en feuilles de figuier. Donc ils se sont couverts, parce qu'ils avaient bien compris qu'il y avait un truc maintenant qui ne marchait plus pour se présenter devant Dieu. Ils ont cherché à se couvrir pour paraître justes. Et depuis ce jour, c'est la question de l'humanité. Et Bildad de Suite, vous le connaissez ? Il est dans le livre de Job. Bildad de Suite, il la formule très bien cette question, il dit « Comment un homme serait-il juste devant Dieu ?» Comment un homme serait-il juste devant Dieu ? Et chacun cherche en fait à répondre à cette question. D'une manière ou d'une autre, regardez autour de vous, regardez même en vous, comment on cherche à répondre à cette question. Comment être justifié devant Dieu ? Alors je vous invite à lire Galates, chapitre 2, versets 15 à 21, pour découvrir la réponse du christianisme, la réponse de Dieu lui-même en fait, à travers l'apôtre Paul qu'il a choisi pour annoncer cette bonne nouvelle. Et on va lire cette fois-ci dans la traduction NBS, aujourd'hui Nouvelle Bible Second, pour faire ressortir quelques mots particuliers qui sont intéressants. Et du coup, je vais me permettre de faire comme Jean qui a commencé comme ça. Je vais demander si un frère ou une sœur de bonne volonté veut bien lire Galates 2, versets 15 à 21. Nous sommes juifs de naissance. Nous ne sommes pas de ces pécheurs de non-juifs. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ, et non pas des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifiés dans le Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, le Christ serait alors serviteur du péché ? Jamais de la vie. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, je montre que je suis un transgresseur. En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre pour Dieu.
Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente, dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Merci Isabelle. Être justifié, ça apparaît 4 fois ici dans le texte, dans ce court passage, mais c'est l'enjeu de tout ce passage. Comment être justifié devant Dieu? Être justifié devant Dieu, donc c'est ce qu'on appelle la justification. Et avant de développer du coup plus en détail ce que dit le texte, je vais juste poser la définition de la justification pour qu'on comprenne mieux après le développement de l'apôtre Paul. La justification, ici je cite John Stott, qui était théologien, pasteur, et qui définit ainsi la justification. La justification, c'est la bonne nouvelle selon laquelle les hommes et les femmes pécheurs peuvent être acceptés par Dieu, non en raison de leurs œuvres, mais simplement en plaçant leur confiance en Jésus-Christ. Ça, c'est la définition de la justification. Quand nous plaçons notre confiance, notre foi, la foi, la confiance, c'est un synonyme, quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous offre la justice de Christ à la place de notre injustice. C'est la définition, ce qu'on appelle la doctrine, la vérité de la justification. Sans la justification, le christianisme n'existerait pas. Martin Luther, donc, qui est un prêtre du XVIe siècle, théologien, initiateur du protestantisme et de la réforme de l'Église, a particulièrement redécouvert cette vérité, et il disait d'elle que c'est la vérité par excellence de l'Évangile. C'est aussi l'article principal de toute la doctrine chrétienne, dont découle la connaissance de toute piété. Aussi, devrons-nous connaître parfaitement cet article, l'enseigner aux autres et le renfoncer sans cesse dans la tête. C'est ce que disait Martin Luther. Parce qu'il disait aussi que c'est cette doctrine, cette vérité, qui engendre des vrais chrétiens. Et c'est bien ce que fait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. Il défend la justification par la foi seule en Jésus-Christ. Maintenant qu'on a posé cette définition, elle va se compléter au fur et à mesure un petit peu avec les 5 points qu'on trouve dans le texte de l'apôtre Paul. Premier point, c'est que la justification, c'est un besoin pour tous. Au verset 15, là, Paul décrit 2 types de personnes, les juifs de naissance et les pécheurs non juifs ou les pécheurs païens. Les juifs de naissance avaient devant Dieu des privilèges incontestables. Ils étaient le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, ils avaient accès à l'Alliance, à la loi, à toutes les promesses, toutes les bénédictions qui en découlent, qui s'y rattachent. Ce qui n'était pas le cas du coup des non-juifs, des païens. Et cette, entre guillemets, position des juifs devant Dieu leur avait fait développer au fur et à mesure une forme de mépris pour les autres. Et on le ressent là dans la traduction que j'ai utilisée, où c'est écrit « Nous ne sommes pas de ces pécheurs de non-juifs ». Ça fait bizarre de dire ça. Alors certainement que Paul, c'est pas l'apôtre Paul qui méprise lui-même les non-juifs en écrivant cela, surtout qu'en écrivant aux Galates, il écrit particulièrement aux non-juifs. Mais là, ce que fait Paul, c'est plutôt qu'il est en train de montrer aux Galates. Vous vous souvenez, dans l'église de Galates, il y a des détracteurs, des judaïsants qui viennent semer le trouble dans l'église, et il leur dit là, en disant ça, il dit, en fait, ces gens-là, ils font un amalgame. Ils font un amalgame parce que pour eux, les non-juifs sont d'office pécheurs, pécheurs non-juifs. Les non-juifs sont d'office pécheurs. En plus, ils ne sont pas circoncis, ils mangent du porc, ne se lavent pas les mains avant de manger, etc. Donc oui, ils ont forcément besoin d'être justifiés devant Dieu. Alors que les juifs de naissance ne seraient pas pécheurs, n'auraient pas besoin d'être justifiés par Christ devant Dieu, puisqu'ils ont l'alliance, la loi, etc. Donc là, Paul fait ressortir ça un peu. Le besoin de Christ pour les juifs de naissance serait moins grand que celui des non-juifs. Et c'est bien donc, il me semble, ce que questionne Paul ici. Mais au centre du verset 16,
il enfonce le clou en disant « Nous aussi !» Donc il s'inclut lui là. Quand il dit nous là, c'est certainement lui, et vu le contexte avant, on parlait de l'apôtre Pierre, c'est certainement Paul et l'apôtre Pierre, nous aussi. En fait, on était juifs de naissance, mais nous aussi, on a mis notre foi en Jésus-Christ pour être justifiés. Nous aussi, en fait, on est pécheurs. Donc la justification telle qu'on l'a définie tout à l'heure, c'est-à-dire par la foi en Jésus seul, c'est un besoin pour tous. Le fait d'être juif de naissance ne les justifie pas automatiquement devant Dieu. Les juifs doivent se reconnaître aussi tout autant pécheurs que les non-juifs. À notre époque, on pourrait dire, le fait d'être enfant de chrétien, pour ne pas dire chrétien de naissance, ne justifie pas automatiquement devant Dieu. Je sais, et il y a quelque chose en fait qui fait que souvent on pourrait penser comme ça. C'est que dans les milieux chrétiens, dans nos milieux du coup, on a tendance à définir le péché plus en termes d'actes plutôt qu'en termes de pensée, de nature ou de statut. Donc on définit le péché comme je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mens pas, et on limite le péché à ça. Alors que le péché, il est aussi en pensée, en nature, je suis pécheur, et devant Dieu, je suis pécheur. Du coup, c'est vrai, je fais le même constat que Mike Evans, qui dit ceci, quand on est issu d'une famille chrétienne, on se considère souvent comme plus acceptable, moins nécessiteux aux yeux de Dieu. D'où le risque de compter davantage sur sa culture chrétienne, sa connaissance et ses propres efforts, comme les juifs de naissance. Pourtant, une telle personne, donc une personne issue de famille chrétienne, a autant besoin de la grâce et de la miséricorde de Christ, de la justification, qu'un meurtrier, un drogué ou une prostituée. Les enfants de chrétiens, il y en a dans la pièce. Les enfants de chrétiens doivent se reconnaître tout autant pécheurs que les enfants de non-chrétiens. Pour pouvoir être acceptés par Dieu, chacun dans cette pièce a autant besoin d'être justifié qu'un meurtrier, un drogué ou une prostituée. La justification, c'est un besoin pour tous. Mais alors, en vertu de quoi sommes-nous justifiés devant Dieu? Qu'est-ce qui va nous justifier? La justification en vertu de quoi? Le verset 16 nous dit qu'en théorie, il n'y a que deux moyens pour être justifié. En vertu des œuvres de la loi ou en vertu de la foi en Jésus-Christ. Donc premier moyen, en vertu des œuvres de la loi. Déjà, de quelle loi parle-t-on? On parle de la loi que Dieu a donnée à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. On appelle ça parfois la loi mosaïque, du coup. Donc dans la loi mosaïque, il y a les 10 commandements, mais il y a aussi la totalité des commandements de Dieu que l'on trouve dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le canon hébraïque aussi. Et cette loi de Dieu, on la présente souvent sous deux pans. Il y a d'un côté la loi morale, aimer Dieu, servir Dieu, ne pas avoir d'idole, révérer le nom de Dieu, révérer le jour du sabbat, etc. Honorer ses parents, s'abstenir de l'adultère, du meurtre, du vol, du faux témoignage, de la convoitise. Ça c'est la loi morale. Et puis il y a aussi la loi cérémonielle, donc la loi de culte. La circoncision, se joindre à la communauté juive, prendre la religion au sérieux, sonder les Écritures en privé et assister au culte public, jeûner, prier, donner l'aumône, etc., etc. Au total, la loi mosaïque contient environ, ça c'est pas, il n'y a pas d'unanimité dessus, mais la loi de Dieu contient environ 613 commandements. 248 commandements positifs qui disent faites ceci, et 365 commandements négatifs qui disent ne faites pas ceci. Donc quand on parle, ça c'est la loi, et quand on parle des œuvres de la loi, il s'agit donc de tous les actes qui sont accomplis par obéissance à cette loi. Si vous êtes juif et que vous voulez être justifié en vertu des œuvres de la loi pour être accepté par Dieu, eh bien il vous faut œuvrer péniblement de toutes vos forces pour obéir à tout ce que dit la loi et vous abstenir de tout ce qu'elle interdit. Si vous suivez toutes ces exigences, sans en omettre aucune,
vous réussirez l'examen et Dieu vous acceptera. En un mot, vous serez justifiés par les œuvres de la loi. Et puisque Paul s'adresse ici aux Galates à des non-juifs aussi, on peut élargir du coup les œuvres de la loi à tous les efforts humains accomplis pour mériter la faveur de Dieu. Parce qu'en effet, comme le dit John Stott aussi, vouloir être justifié en vertu des œuvres de la loi, c'est la religion de l'homme en général de tous les temps. C'est la religion de l'homme de la rue aujourd'hui. C'est le principe fondamental de tout système religieux et moral dans le monde, sauf du christianisme du Nouveau Testament. Cette religion où on est justifié par les œuvres de la loi, elle est populaire parce qu'elle est flatteuse. Elle fait croire à l'homme que si seulement il veut se remuer un peu et fournir un effort un peu plus grand, il réussira à gagner son propre salut. Mais c'est une grosse illusion. C'est le plus gros mensonge de tous les temps par le père du mensonge. Et Paul le martèle ici, dans cet unique verset, il le dit, « L'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi. Personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. » Pourquoi ? C'est assez facile à démontrer. S'il vous plaît, levez la main ceux qui connaissent les 613 commandements par cœur et qui peuvent me les citer. Personne ? Eh ben voilà, vous êtes tous morts. Même si vous les connaissiez. Et je vous mettrai dans l'info hebdo un article qui liste les 613 commandements. Comme ça, vous pourrez les apprendre si vous voulez. Mais même si vous les connaissiez, personne, à l'exception de Jésus, n'a jamais mis la loi parfaitement en pratique. C'est au-delà de nos capacités. Mais alors, comment être justifié devant Dieu ? Le second et unique moyen valable est le suivant. En vertu de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui a été fidèle même dans les œuvres de la loi. Il est le seul à être juste et il est venu pour nous justifier devant Dieu. Afin d'être justifiés, nous dit Paul, nous avons, nous aussi, à mettre notre foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mettre notre foi en Jésus-Christ, ça veut dire avoir une confiance totale dans l'œuvre de Jésus, dans ce qu'il a fait pour nous. Souvenez-vous, il s'est offert lui-même pour expier nos péchés. Galates 1, verset 4. Pour expier nos péchés, ça veut dire, ça implique qu'il faut reconnaître notre péché, qu'il faut reconnaître notre statut de pécheur devant Dieu et notre incapacité à pouvoir nous sauver nous-mêmes. Mettre notre foi en Jésus, ce n'est pas juste une conviction intellectuelle. C'est pas juste dire je sais que Jésus a vécu et est mort. Mettre notre foi en Jésus, c'est un engagement personnel. C'est avoir recours à lui comme notre seul refuge, notre seul secours, et le supplier d'avoir pitié de nous. Martin Luther le disait ainsi, la loi, dans l'Ancien Testament ou dans tout autre système religieux humain, la loi dans l'Ancien Testament nous dit ce qu'il faut faire. L'Évangile me dit ce que Christ a fait pour moi. Notre rôle dans la justification, pour être justifié, notre rôle ne consiste pas à obéir, mais à croire en Christ. C'est en vertu de la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Et quand on dit « en vertu de », ça vous fait penser à quoi ? Est-ce que vous connaissez des expressions où on dit « en vertu de » ? Allez-y, hein. Le mariage où on dit « en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme ». Donc, en vertu de, c'est un terme qui vient du tribunal. La justification, c'est un terme légal que Paul emprunte aux tribunaux. L'opposé exact de la justification, c'est quoi ? La condamnation. Condamner quelqu'un, ça revient à déclarer quelqu'un coupable. Justifier quelqu'un, ça revient à déclarer quelqu'un non coupable, innocent ou juste.
Du coup, il y a un point important à bien saisir. La justification, c'est un acte, un verdict posé par Dieu. La justification, ce n'est pas un processus sur lequel on pourrait agir ou aider à son accomplissement. La justification, ce n'est pas une œuvre que nous accomplissons, c'est un jugement, un verdict que Dieu pose sur nous. Parce que moi, pécheur, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour moi, eh bien Dieu, le juste juge, me déclare juste devant lui. Et il m'accepte. Le verdict est posé. Je n'ai plus à craindre qu'il me rejecte. Mais croire cela, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Parce qu'il y a des contestations à l'époque de Paul qui s'élèvent, tout comme à notre époque aussi. La justification, elle est souvent mal comprise, versets 17 et 18. Alors pour votre information, là sur les versets 17 et 18, on est sur les versets les plus difficiles à comprendre de la lettre aux Galates, ok? Mais en tout cas, les deux si qu'on trouve ici, mais si ou si je reconstruis, nous montrent que Paul contre des arguments que les judaïsants voulaient faire entrer dans l'Église. Donc là, l'apôtre Paul va chercher à démonter en fait ces arguments. Et le premier argument, au verset 17, il peut être compris de deux manières, de cette manière-là, et vous verrez qu'on entend ça régulièrement chez nous aussi, ouais. Encore aujourd'hui je veux dire. Il peut être compris ainsi. Placer sa foi en Jésus-Christ afin d'être justifié revient à abandonner l'observation de la loi. Ça veut dire je ne vais plus obéir à la loi. Or, cette loi, elle a été décrétée par Dieu. C'est la loi de Dieu. Donc si je n'obéis plus à la loi, je suis pécheur. Donc si je suis pécheur, parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ est serviteur du péché, il est agent du péché, puisque je l'ai suivi lui, il m'a fait désobéir à la loi. Donc Christ est serviteur du péché. C'est une des premières manières de comprendre ce verset là-haut. Et cet argument peut aussi être compris ainsi. Placer sa foi en Jésus-Christ, afin d'être justifié, revient à abandonner l'observation de la loi, cette loi qui pourtant nous incitait à bien vivre de manière morale, etc. Et donc, si je me place ma foi en Jésus-Christ et que j'abandonne cette loi, je supprime l'incitation à l'effort moral et au désir d'éviter le péché. Donc, c'est la porte ouverte au laxisme et au péché. Donc, je deviens pécheur parce que je vais faire tout ce que je veux, parce que de toute façon, je suis justifié. Donc, finalement, Christ est serviteur du péché, puisqu'à cause de lui, je pêche de nouveau. Ça, c'est les deux arguments. C'est les deux façons de comprendre cet argument. Et vous remarquerez du coup qu'on entend encore ça quand on parle autour de nous. On entend des choses comme si quelqu'un peut être accepté par la foi en Christ sans devoir accomplir de bonnes œuvres, on l'encourage en réalité à transgresser le péché. Si Dieu justifie des méchants, à quoi ça sert d'être bon alors? On peut vivre notre vie à notre guise. Et là, on pourrait répondre la même chose que Paul. Alors quoi? Christ serait alors serviteur du péché? Agent du péché? Christ pourrait promouvoir le péché? Et j'aime trop la traduction de la NBS ici. Jamais de la vie! Jamais de la vie! C'est impossible que l'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul, de laisser entendre, de laisser penser ou de laisser supposer cela de la part de cela sur Christ. Sa vision du Christ, elle est tellement grande et merveilleuse qu'il ne peut pas laisser passer ça. Christ n'est pas serviteur, agent, complice du péché. Si, après avoir été justifié, l'homme continue de pécher, la faute ne lui revient qu'à lui-même, pas à Christ. Ce n'est pas parce que l'homme est faible que cela remet en cause l'œuvre de la justification de Christ. Ce n'est pas parce que l'homme est faible qu'il faudrait, ça c'est le second argument, qu'il faudrait, au verset 18, reconstruire la loi, ou reconstruire un système de loi ou un autre système humain
pour qu'on puisse tout de même contrôler que l'homme est bien justifié, le contraindre à rester dans un cadre et à respecter un cadre qui vont l'aider à rester justifié et nous aider aussi à confirmer que le gars, il est bien que justifié. Mais si je fais ça, l'apôtre Paul le dit là, si je fais ça cette fois-ci, c'est moi qui suis un transgresseur, c'est plus Christ qui est un pécheur, c'est moi qui suis pécheur. Pourquoi est-ce que je suis un pécheur si je fais ça ? Déjà parce que si je rebâtis quelque chose que j'avais déconstruit, ça veut dire qu'en fait j'avais tort de déconstruire cela, et donc que j'ai besoin de ça pour être justifié. Et de plus, je suis pécheur aussi, parce que l'apôtre Paul l'a dit avant, personne ne peut être justifié en vertu des œuvres de la loi. Donc si on reconstruit une loi ou un système humain pour garantir notre justification, nous sommes forcément déclarés coupables, pécheurs, non justifiés, condamnés. Si je remets les œuvres de la loi, un système humain, en avant comme étant un moyen de salut, je retombe sous le joug de cette condamnation, de la condamnation. Les véritables pécheurs ne sont pas ceux qui croient en la justification en vertu de la foi en Jésus. Les véritables pécheurs, ce sont ceux qui retournent sous le régime de la loi, sous le régime d'un système qui est censé justifier l'être humain. Rebâtir. Quand on a déconstruit et qu'on rebâtit, rebâtir, c'est faire comme les soldats ou la foule au moment de la crucifixion de Jésus, c'est cracher au visage de Jésus, c'est insulter Jésus-Christ, c'est dire que ton sacrifice, Jésus, en fait, il n'est pas suffisant et j'ai besoin d'autre chose. Donc c'est une offense incroyable à notre Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on comprend bien la justification ? Paul explique après dans les versets qui suivent pourquoi ces craintes ne sont pas fondées et pourquoi on ne devrait pas non plus les craindre, enfin les avoir nous-mêmes. Parce qu'il dit, la justification, c'est notre mort à la loi et on devient vivant en Christ. Alors, au début du passage, là, on avait une opposition entre loi et foi, et cette fois-ci, dans ces versets, on a une opposition entre mourir et vivre. Mourir. La loi ne peut sauver personne. Paul l'a déjà dit. La loi ne peut sauver personne. Elle ne peut que condamner. La loi, elle nous regarde, là, chacun, elle nous regarde, et puis elle dit condamner, exécuter, condamner, exécuter, tous. C'est la mort assurée avec la loi. Donc, en gros, quand on sait ça et quand on y réfléchit un petit peu, finalement, quand on cherche à être déclaré juste par la loi ou par tout autre système humain, est-ce qu'on le fait vraiment pour Dieu ? Ou est-ce qu'on le fait pour nous parce qu'on veut sauver notre peau, en fait ? Parce que sinon, on va mourir. Mais on ne le fait pas pour faire plaisir à Dieu. On le fait pour mériter notre salut. On est esclave de cette loi parce qu'on veut vivre, nous. On ne veut pas mourir. Mais pour pouvoir vraiment vivre pour Dieu, il faut mourir à la loi que Dieu lui-même avait pourtant donnée à son peuple. Et ça, c'est hyper dur à entendre pour les Juifs de l'époque. Il faut imaginer, là, on est 15-20 ans après Jésus. Donc là, avec la lettre aux Galates, on est dans ce qu'on appelle la transition entre le judaïsme et le christianisme, et comment ça pouvait être dur pour eux de passer de l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il faut abandonner cette loi. Il faut mourir à cette loi. Et ça peut être dur aussi à entendre parfois pour nous. Mais c'est le changement d'orientation radical qui arrive avec le sacrifice de Jésus. Et pour Paul, cette mort à la loi a certainement eu lieu sur le chemin de Damas, quand il a rencontré le Christ ressuscité. Cette expérience a mis fin à la loi pour Paul. Il a rencontré Christ ressuscité, qui seul peut le justifier. Il a fait confiance en son sacrifice. Il a compris que Christ est mort pour ses péchés. Et il s'identifie avec Christ sur la croix. Tu l'as dit tout à l'heure, Jean, on va mourir, on est mort avec Christ. Eh bien c'est ça. Paul dit la même chose. Je suis crucifié avec le Christ. Je suis là, sur la croix, avec lui. La loi exige notre mort, parce personne ne peut respecter la loi. La loi exige notre mort. Eh bien l'exigence de mort de la loi fut satisfaite par la mort du Christ, et je suis avec Christ sur la croix. Paul devait mourir à cause de la loi, et bien c'est fait. Il est mort avec le Christ
sur la croix. Christ a payé de sa vie pour lui. La loi le laisse maintenant libre, tranquille, elle n'a plus d'emprise sur lui, il n'est plus son esclave. Et nous vivons la même chose lorsque nous plaçons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ afin d'être justifiés. On meurt avec lui par la loi. On est là sur la croix et on meurt au régime de la loi. On en est libéré. Mais notre union avec Christ ne s'arrête pas là. Il répond, Paul, n'oubliez pas, aux contre-arguments des adversaires, qui disaient, oui, mais alors on va faire n'importe quoi. Ben non, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que notre union avec Christ ne s'arrête pas là. Et on va voir, excusez-moi le terme, pourquoi il est ridicule de penser que la justification par la foi seule en Christ encouragerait à vivre dans le péché. Parce que maintenant que nous sommes morts à la loi, nous sommes vivants avec le Christ. Je suis également ressuscité avec Jésus. Je peux maintenant vivre pleinement pour Dieu. Paul, l'apôtre Paul, et toute personne qui place sa foi en Christ a été crucifiée avec Christ à la croix. Christ est ressuscité, et nous, lorsqu'on est de nouveau, on ressuscite spirituellement avec lui aussi, et du coup, comme moi j'étais mort avec Christ, et bien quand je nais de nouveau, Christ vit en moi. Et Don Carson le dit ainsi, « Je suis tellement incorporé au Christ que la mort du Christ est ma mort et que la vie du Christ est ma vie. » La loi, imaginez la loi comme une personne qui scrute. La loi, elle ne me trouve plus, car pour elle, je suis mort avec Christ. Je n'existe plus à ses yeux. Et quand Dieu, en revanche, quand Dieu le Père me regarde, parce que j'ai placé ma foi en son Fils, quand il me regarde, il voit son Fils. Donc, il me déclare juste. Alors tout à l'heure, on aurait pu s'étonner, personne n'a été offusqué, mais peut-être intérieurement, mais on aurait pu s'étonner et s'offusquer que Dieu déclare juste un coupable. Ça, c'est loin de notre justice humaine, ça. On a du mal à comprendre, on aurait pu s'en offusquer et crier à l'injustice. Comment le Dieu juste peut-il justifier l'injuste? Est-ce que ce n'est pas une abomination? Eh bien, on comprend maintenant que non. Dieu n'est pas injuste quand il nous justifie. Il n'a pas minimisé notre péché. Il n'a pas manqué de le juger. Il l'a jugé en son Fils. Mais il a procédé au contraire à un échange inouï en transférant notre péché sur Christ et en nous imputant la justice du Christ à nous. C'est ce qui s'est passé à la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quiconque est uni à Christ n'est plus jamais la même personne. La justification, ce n'est pas juste mon statut devant Dieu qui est changé, c'est vrai, mon statut devant Dieu est changé, je suis déclaré juste, mais c'est moi aussi qui suis changé de façon radicale et permanente. J'ai commencé une nouvelle vie, et cette nouvelle vie qui se poursuit ici-bas, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Ce qui veut dire d'ailleurs, par rapport à la foi, que la foi, c'est pas juste un acte isolé, une décision prise dans le passé. On vit chaque jour, par la foi, dans l'œuvre de Christ et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous transforme tous les jours. Cette foi, elle implique donc une relation avec Christ. Puisque maintenant je suis en relation avec Christ, eh bien Christ va mettre en moi, puisqu'il vit en moi, il va mettre en moi des nouveaux désirs. Un désir de grandir en sainteté. Il va me conduire et me guider en sainteté. Et c'est pour ça qu'un chrétien qui est déclaré juste en Christ n'est plus libre de vivre dans le péché, parce que Christ en moi me fait vivre une vie nouvelle. Ça ne signifie pas que nous ne puissions plus pécher, mais que nous ne voulons pas pécher. Et pourquoi est-ce qu'on peut affirmer ça? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la justification, c'est pas un processus. Donc, écoutez bien, c'est lourd toutes les vérités que Paul dit, mais la justification, c'est pas un processus. Donc, si c'est pas un processus, la justification ne nous rend pas juste.
Ok ? La justification nous déclare juste. Si on dit la justification nous rend juste, ce serait un processus. Ça voudrait dire que petit à petit, je deviens de plus en plus juste. Mais la justification, c'est pas un processus. La justification nous déclare juste. C'est un acte, un verdict qui est posé. Je suis juste. Donc la justification, elle n'est pas à confondre avec la sanctification. La sanctification, donc nous ne progressons pas dans la sanctification pour être justifiés, mais nous progressons dans la sanctification parce que nous sommes justifiés. Et ça, c'est important de bien le comprendre pour aussi être bien libéré et être libre en Christ. Désormais que je suis uni à Christ, il me donne de nouveaux désirs. Vouloir croître en sainteté, lutter contre le péché. Avant, quand Christ ne vit pas en moi, il n'y a pas forcément de lutte contre le péché. Je pêche, et puis c'est tout, je ne cherche pas à me corriger, mais une fois que Christ vit en moi, maintenant il y a quand même des luttes. Et oui, parfois on tombe, etc., mais on lutte, on va lutter maintenant. Donc, il me donne des nouveaux désirs, connaître Dieu, aimer mon prochain, et puis le rejoindre aussi dans son royaume, etc. Désormais qu'il vit en moi, la loi est inscrite dans mon cœur, parce que c'est lui qui va me titiller, qui va me faire avancer. Désormais qu'il vit en moi, j'ai des œuvres bonnes aussi à pratiquer. À tous ceux qui disent que la justification encourage le laxisme, c'est faux. Quand je suis désormais que Christ vit en moi, j'ai des œuvres bonnes à pratiquer. Si une seule chose suffit pour devenir chrétien, c'est-à-dire mettre notre confiance en Jésus, il y a une quantité de choses à faire une fois qu'on est converti. Et Galates 6 va nous en parler. Donc non, vraiment, la justification en vertu de la foi seule en Jésus-Christ n'encourage pas au laxisme. Et pour ma part, ce que j'aime dans ce texte-là, et ce qui me motive le plus à faire toutes ces belles œuvres pour Christ, c'est de voir que Dieu a fait tout cela parce qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré pour lui, parce qu'il m'aime. C'est la plus grande et la meilleure source d'encouragement à vivre pleinement, totalement, de toutes mes forces pour lui. En fait, si vous vivez dans le système des œuvres de la loi, vous allez chercher à vivre pour Dieu, etc., mais pas par amour, par crainte, par peur. Vous allez avoir peur que Dieu ne vous accepte pas, ne vous aime pas, etc. Et donc, vous allez chercher à bien faire, parce qu'on ne sait jamais à la fin si Dieu va vous taper dessus. Mais une fois que vous vivez en vertu de la foi, et l'apôtre Jean le dit comme ça, dans l'amour bannit la crainte. Là, parce que je sais que Dieu m'aime, et donc je l'aime en retour, j'ai plus peur de Dieu. Et donc je vais chercher à lui plaire et à vivre pour lui. Mais je n'ai plus peur de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu. Et après, l'apôtre conclut avec le dernier verset. C'est une conclusion. Et moi, je l'ai noté comme ça. La justification, est-ce qu'on la bafoue ? Le verset 21, c'est une conclusion de tout le développement de Paul. Là. C'est un appel à ne pas rejeter la grâce de Dieu. Parce que c'est bien ce qui se produit lorsqu'on rejette, lorsqu'on ne croit pas à la vérité de la justification en vertu de la foi seule en Jésus-Christ. Si on rejette cette vérité de la justification par la foi, alors c'est qu'on croit à l'autre moyen, à savoir qu'on est déclaré juste par les œuvres de la loi. On cherche à se recommander auprès de Dieu, à se justifier auprès de Dieu par nos propres œuvres, comme l'enfant de l'introduction le faisait auprès de son père. On essaye de gagner notre passage vers Dieu par nos propres forces. On doute finalement que la foi en Jésus est suffisante. Il faut se tenir à carreau encore. Si on croit cela, que nos œuvres peuvent être méritoires ou déméritoires, parce que j'ai fait ça, Dieu ne va plus m'accepter. Si on croit cela, pour tout ou partie dans notre justification, alors le Christ est mort pour rien. On détruit le fondement même de l'Évangile. On rejette la grâce de Dieu et la paix que Christ veut nous accorder. On bafoue la grâce de Dieu. On crache au visage de Jésus-Christ en portant atteinte à la suffisance de son œuvre. Il m'a aimé, il est mort pour expier pour mon péché. On bafoue la grâce de Dieu, rien de moins. La justification par la foi seule en Jésus, c'est un cadeau étrange et merveilleux que nous fait Dieu le Père.
est-ce qu'on contesterait avec Dieu ce cadeau qu'il veut nous accorder? Il y a une parabole que Jésus raconte, qu'on appelle la parabole des ouvriers de la dernière heure, où Dieu donne un salaire, mais ce salaire représente la vie éternelle. Il donne un salaire à des gens qui arrivent là à la première heure, etc., et à la dernière heure. Et puis il y a des gens à la fin, les premiers, qui disent « Attends, comment que ça se fait que eux, qui ont à peine bossé pour toi, entre guillemets, ils ont aussi la vie éternelle ?» Et puis ils contestent avec Dieu en disant « C'est pas normal, c'est pas juste !» Et Dieu dit, et oui, enfin le personnage qui représente Dieu dans la parabole de Jésus dit « Mais est-ce que je ne peux pas disposer de ma grâce et de mes ressources comme je le veux? Est-ce que tu dirais, est-ce que tu m'empêcherais d'être bon comme je le veux ?» Si nous on rejette cette justification, on est en train de contester là avec Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas disposer de sa grâce comme il veut? Est-ce que Christ n'avait pas à se donner la peine de mourir pour nous? Est-ce qu'on lui en veut d'être bon? Elle est dure à saisir, cette vérité de la justification, par la foi. Très dure. Pourquoi? Parce qu'elle offense notre orgueil humain. Cette vérité affirme que je ne peux rien faire pour gagner la faveur de Dieu, rien. Mais c'est pour ça que cette vérité exalte tant la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit, comme on l'a vu au tout début dans Galates. Alors John Stott cite un monsieur que je ne connais pas, mais qui y va fort pour conclure, et qui y va fort en disant ceci: cette vérité de la justification exalte la vraie gloire du Christ et anéantit la vaine gloire de l'homme. Quiconque nie cette doctrine ne peut être considéré ni comme un vrai chrétien, ni comme contribuant à la gloire du Christ, mais il devient un adversaire du Christ et de son évangile, car il contribue à la vaine gloire des hommes. C'est fort. Alors en conclusion, les affirmations de l'apôtre Paul, là, dans notre texte, sont massives. Est-ce qu'on va les accepter? Est-ce qu'on désire être trouvé juste devant Dieu? Est-ce qu'on veut renoncer à la loi? Est-ce qu'on va renoncer à la loi? Ou est-ce qu'on va renoncer à la croix? Mais nous avons, dans cette vérité, une véritable bonne nouvelle pour tous ceux parmi nous qui luttent contre des sentiments de condamnation, parce qu'ils sont hantés par le souvenir de péchés passés et accablés par la honte présente. Peut-être que certains sont même paralysés par la culpabilité. La solution ne consiste pas à apprendre à se pardonner soi-même, à prendre de bonnes résolutions ou à payer pour nos péchés passés en nous lamentant. On ne peut pas enfouir le fardeau des péchés d'autrefois sous une épaisse couche de bonnes œuvres ou de prouesses. La tâche subsiste toujours. La justification par la foi seule peut redonner la paix à notre conscience et nous rendre libres de mener une vie digne de chrétiens. Jésus, le Fils de Dieu, vous aime, nous aime, et il s'est livré lui-même pour moi. C'est une véritable bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui croient que Dieu ne pourra jamais les accepter, ou ne pourra plus jamais se servir d'eux, ou qu'il ne pourra jamais leur pardonner, parce qu'ils ont perdu leur virginité, subi une interruption volontaire de grossesse, eu des rapports homosexuels, touché à la drogue, ou commis quelques péchés considérés très graves. Relisez le psaume 32 en le personnalisant. Heureux Jean-Daniel Picus, à qui le péché est pardonné. Mettez votre nom dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Mettez votre nom dans le psaume 51. En Christ, Dieu est totalement et définitivement pour vous, pas contre vous. Quand on est revêtu de la justice de Christ, nous sommes considérés comme justes, parfaitement aimés et acceptés par notre Père dans les cieux. Et pour tous les frères et sœurs qui croient cela, bénissons Dieu de ce que nous ne dépendons plus de notre justice, mais que nous pouvons revendiquer une justice venant de Dieu et qui s'obtient par la foi.